Salut tout le monde, c'est Sacha et aujourd'hui on va se retrouver pour notre première vidéo ensemble, on va dire. Parce que du coup, la première vidéo c'était juste pour présenter ma chaîne et présenter ce que j'allais faire. Donc dans ma chaîne, il y aura tout ce qui est tech, parce que c'est ma grande passion. Donc tout ce qui est présentation de téléphone, top, review, leak. Et du coup, plus tard, je pourrais vous présenter des smartphones en vrai si ma chaîne prend de l'ampleur. Et du coup, pour la première vidéo, je voulais vous présenter mon petit top de mes 5 smartphones haut de gamme 2020 préférés. Donc il y en a qui sont peut-être sortis avant ou des choses comme ça, mais bon, c'est mes smartphones préférés de cette année-là haut de gamme. Donc dans mon top 5, il y aura une marque différente à chaque fois. Je vais pas prendre le Note 10 Plus, le Note 10 Plus avec le S20 Ultra par exemple parce que c'est deux Samsung et du coup j'ai pris qu'un seul Samsung. Et du coup, je vais vous présenter tout ce qui est ses caractéristiques, ses points forts et ses points faibles pour lesquels je les mets dans le top 5, 4 ou 3. Donc on va commencer tout de suite avec le Huawei P40 Pro que j'adore vraiment. Donc il a un écran magnifique de 6,58 pouces avec une définition OLED de 2640 par 1200 pixels, enfin des choses comme ça avec 90 Hz. Enfin, c'est magnifique, juste l'écran il est magnifique, le petit point, je sais pas quoi, en haut à gauche il est juste magnifique. Enfin, des choses comme ça. Il a une mémoire de 256 Go qui est beaucoup, vraiment c'est pas mal du tout. Le processeur c'est un Kirin 990 qui est compatible 5G, donc ça c'est juste magnifique, même si la 5G n'est pas encore démocratisée en France, mais ça ne saurait tarder dans les prochaines années, donc mieux vaut prévenir en prenant de la 5G, enfin de la compatibilité 5G comme ça pour le futur, c'est mieux. Une batterie de 4200 mAh, bah ça c'est juste magnifique, tu vois. Enfin, ça peut tenir un jour et demi en utilisation normale, je pense. Après, voilà, il tourne sur Android 10 avec l'interface Emotion UA, enfin des choses comme ça, enfin c'est pas mal du tout. Sa caméra, c'est une caméra principale de 50 millions de pixels, ça c'est juste énorme, vraiment, avec un autre capteur de 40 millions de pixels, 12, et le frontal il est de 32. Donc sur la fiche technique, ce portable il est magnifique. Le seul gros point noir que je peux donner connaissant les Huawei, c'est aucun service Google. Aucun service Google et il est quand même vendu pour 950 € je crois. Donc aucun service Google vendu pour 950 euros. Même s'il a son interface et ses services maintenant avec l'App Store de Huawei ou des choses comme ça, je pense que ça vaut pas les 950 €, même s'il est magnifique en termes de fiches techniques. Pour le top 4, nous allons passer donc au Samsung S20 Ultra. Donc ça, ce Samsung, on le connaît bien, tu vois. C'est Samsung, c'est le plus connu avec iPhone et tout. Donc il a un écran énorme de 6,9 pouces, quasiment 7 pouces, on dirait une tablette le machin. Donc Super AMOLED, donc avec une définition énorme. Il peut faire du 120 Hz, donc c'est juste magnifique. Il peut aller jusqu'à 512 Go de mémoire, donc ça c'est énorme. Il tourne sur un Exynos 990 compatibilité 5G, donc toujours aussi bien. 5G, on prévient pour le futur. Une capacité de batterie de 5000 mAh, bah ça c'est juste énorme, c'est magnifique, vraiment. Après, comme les autres téléphones, il a l'air magnifique sur le papier. Le seul point que je pourrais lui donner, c'est son capteur x100. Franchement, c'est du logiciel et je vois pas à quoi ça sert. Et même quand t'es un professionnel et que tu veux faire du x100, bah t'achètes un appareil photo. Donc ils ont mis des choses là-dedans qu'ils auraient pu mettre dans autre chose. Pour 1259 €, il est vraiment bien. Je vous le recommande, mais voilà quoi. Il y a des choses qui sont un peu inutiles à mon sens. C'est pour ça que je le mets à cette place. Troisième place, le OnePlus 8 Pro. Donc le OnePlus 8 Pro, il est à 900 €, donc il est moins cher que les autres. Donc il est par exemple à 359 € de moins que le S20 Ultra. C'est pour ça que je l'ai mis en top 3. Donc il fait du 6,78 pouces. Donc il a un petit poinçon en haut à gauche, ce qui est plutôt pas mal, il se voit très peu. C'est un Super AMOLED comme les autres. Il peut faire du 120 Hz, ce qui est pas mal du tout. Il peut aller jusqu'à 256 Go
et il tourne sur le Snapdragon 865, le dernier, enfin le surpuissant, tu peux tout faire tourner avec sans problème. Il est compatible 5G il me semble, donc il a une capacité de 4510 mAh, le 10, je sais pas pourquoi il est là mais il est là, donc c'est pas mal du tout, c'est vraiment bien. Il a un capteur de 48 millions de pixels et tout, enfin ça c'est vraiment bien. Il peut définir en 4K 60 images par seconde au niveau de la vidéo, enfin c'est juste magnifique. Pour ce téléphone, j'ai pas trop de points noirs à lui donner. Donc c'est un très bon téléphone, je vous le recommande vraiment. C'est une des meilleures interfaces Android, une des meilleures expériences qu'on peut avoir. Il est magnifique, grand, polyvalent, enfin voilà, on peut tout avoir. C'est juste que les deux prochains sont juste un peu au-dessus. Donc pour le top 2, j'ai mis le Oppo Find X2 Pro. Donc il a 1199 € si je me trompe pas, voilà, 1199 €. Donc Oppo, c'est une marque qui est rentrée vraiment depuis 2 ans dans le vif du sujet au niveau smartphone. Donc il a un superbe écran de 6,7 pouces avec une définition OLED, 120 images par seconde, enfin voilà, comme tout le monde quasiment, comme tous les portables. Il a une seule mémoire, donc on peut pas prendre moins, c'est 512 Go, donc ce qui est énorme. Donc on peut pas prendre moins par contre. Il tourne sur le Snapdragon 865, le même, avec 12 Go de RAM qui est vraiment énorme. Enfin vraiment, c'est le portable, tu prends ça et tu peux rien prendre d'autre. T'as pas du 6 Go de RAM, t'as pas du 256 Go de mémoire, t'as 512 Go, 12 Go de mémoire de RAM et un Snapdragon 865. Voilà. Donc il fait du 4260 mAh au niveau de la batterie, donc c'est énorme. Enfin voilà, c'est toujours à plus de 4000, du coup c'est vraiment bien. Il a une puissance de charge rapide de 65 watts. 65, donc il peut se charger entièrement en 35 minutes, il me semble. C'est juste énorme. Mais vraiment, on s'en rend pas compte. Mais maintenant, avec les portables qui présentent aujourd'hui, 65 watts, c'est juste magnifique. Enfin, après, ça peut pas servir à tout le monde, mais c'est juste magnifique. Il tourne sur Android 10 avec l'interface ColorOS. Enfin, c'est une très bonne interface. Une caméra de 48 millions de pixels, 48 et 13. Il peut tourner en 4K 60 images par seconde, enfin un peu comme tout le monde. Donc c'est un très bon smartphone, je pense que c'est la meilleure expérience Android qu'on peut avoir quand on veut acheter du haut de gamme, donc je vous le recommande vivement. Il est en cette couleur là, ou alors il est aussi en simili-cuir, donc c'est un des seuls haut de gamme qui le fait. Donc ils s'y sont retournés, franchement ça rend bien. Je trouve ça un peu féminin, mais vraiment un homme peut l'avoir sans problème, et je trouve ça magnifique. Et ça prend pas les traces de doigts et tout, c'est juste parfait. Et le top 1, il est déjà sorti il y a un petit moment. Vous allez dire que c'est cliché, mais c'est le iPhone 11 Pro Max. Donc avec un écran de 6,5 pouces, résolution OLED. Enfin voilà, il peut aller jusqu'à 512 Go, il tourne sur le A13 Bionic qui est surpuissant, 4 Go de RAM. Bon, ça c'est un peu décevant, mais bon, il date un peu. Par rapport aux autres, il date un peu. 3969 mAh, c'est le seul qui est pas au-dessus des 4000, mais franchement, avec le A13, il s'appuie sur le A13 Bionic et l'écran OLED qui a du super noir, qui éteint les pixels et tout. Il tient vraiment beaucoup. Vraiment, il tient la route, mais de fou. Une puissance de charge de 18 watts, des choses comme ça. Il tourne sur iOS 13. Et moi qui suis passé sur iOS il y a peut-être une semaine et demie, 2 semaines, je l'ai mis dans ce top 1 parce que, enfin, je l'ai mis en premier parce que franchement, l'expérience Apple est tellement plus simple et plus facile à prendre en main que l'Android. Vraiment, en moins d'un jour, j'ai tout pris en main, c'était fluide, c'était juste génial quoi. C'était génial et c'est pour ça que je le mets dans mon top 1. Vous m'auriez fait, enfin, j'aurais fait ce top 5 il y a 2 semaines, 3 semaines, je l'aurais peut-être pas mis en top 1. Mais là aujourd'hui avec mon expérience, ma petite expérience, je le mets en top 1 direct. Et avec les iPhone 12 qui vont arriver en fin d'année là en septembre où il y aura leur présentation, là ça va être magnifique. Et du coup bah voilà, c'était mon top 5 des smartphones haut de gamme. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu et à commenter et à me donner des idées de nouvelles vidéos que je pourrais faire par la suite et tout et tout. Et je vous dis à la prochaine. Salut!